En face, c'est une très bonne équipe de Simba que je respecte. Et voilà, dans un match de football, il y a 3 résultats. C'est vrai, nous allons nous préparer pour ce match-là, pour arracher la victoire. C'est vrai, de l'autre côté, Simba aussi en a besoin. Donc vraiment, je crois que ça sera un bon match, un bon sparring. Et je crois que par rapport à l'équipe de Simba, en train de se rechercher ou de faire quoi que ce soit, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un adversaire devant moi que je dois respecter et que je dois donner le maximum. Moi, mon staff ainsi que tous les joueurs, je crois que comment se fait-il qu'un entraîneur puisse avoir peur de la tactique que l'autre entraîneur va mettre en place? Par contre, c'est à nous de chercher à trouver des solutions et des remèdes par rapport à ce que l'entraîneur adverse mettra en place. Et nous devons trouver des solutions pour décanter la situation. Moi, je crois que par rapport à l'animation, moi, je crois que tu n'as pas vraiment peut-être bien vu. Il y avait de temps en temps 3 joueurs derrière. Quand Luzolo montait, Issama était obligé de rester plus les 2 centraux. Ça faisait toujours 3 derrière. Et puis 5 ou 3, 2, 5 devant. Donc, moi, je crois que le dispositif importe peu. Ce qui est plus important dans un dispositif, c'est l'animation. Donc, on peut animer les dispositifs de différentes manières. Et on peut toujours se retrouver avec 3 joueurs derrière, voire même 2 joueurs derrière, et beaucoup plus offensif. Ça dépend de la tactique, comme l'a dit mon ami là, la tactique qu'on peut mettre en place. Si on s'est dit on doit être beaucoup plus offensif, moi je crois qu'on ne peut pas laisser plus de 3 joueurs derrière, donc on doit avoir un nombre consistant dans la zone offensive. Mais bon, moi je crois que par rapport à ce nouveau staff, c'est vrai, pas suffisamment de temps pour tout mettre en place, mais bon, on essaye de donner d'abord le plus important. Le plus important, c'est de mettre en place une bonne organisation. Et puis, voilà, au fur et à mesure, on va travailler, on va rajouter des choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas venir à la tête d'une équipe et tout de suite, sur 2 séances, déjà donner... sans leçon déjà aux joueurs, c'est embêtant et c'est embrouillant. Voilà, on y va mollo mollo, mais je crois qu'on va avoir suffisamment de temps pour donner le maximum de tout ce que nous voulons. Par rapport à ta préoccupation, Simba avait battu Mazembe, il y a de cela, mais tu as bien dit, il y a de cela. Le Barça avait battu le Real de Madrid, il y a de cela, mais il n'y a pas 10 jours que le Real a encore battu le Barça. Donc le match... c'est suivre, mais ne se ressemble pas. Donc demain, ça sera un autre match. Avec toute humilité, nous allons essayer de faire mieux. Tout à fait. Nous prenons match par match parce qu'on ne peut pas vouloir tout prendre en un seul coup. Mais on y va mollo mollo. Demain, c'est AS Simba. On va se focaliser d'abord sur cet adversaire-là. Et faire un bon résultat, c'est-à-dire faire un bon résultat, c'est donner le maximum. Et nous, staff technique, membres du comité, public, ainsi que les joueurs, donc chercher à gagner ce match. Et puis après, on va penser au prochain, au fur et à mesure, on va y aller. Et au finish, on comptera le point. Je ne crois pas avoir un club ici au pays, même en Afrique, même dans le monde, où on dit que c'est l'entraîneur qui décide surtout. Il y a toujours des interventions à gauche à droite. Même dans le club européen, tu ne peux pas me dire que l'entraîneur vient seulement et dit ça, et puis point fini. Suivez seulement le match et les résultats. Non. On donne des directives, c'est vrai, mais on doit beaucoup plus primer. On doit avoir beaucoup plus de pourcentage par rapport aux interventions des dirigeants. Et les dirigeants, intervenir, c'est échanger avec vous par rapport à la vie. Moi, je dis non, je préfère tel joueur commencer le match, tel joueur à ce poste-là. Et le comité peut te dire non, mais pourquoi pas celui-là? Et tu avances tes raisons et vous échangez, vous trouvez un compromis. Je peux dire que j'ai accepté cette demande pour essayer de stabiliser un peu l'équipe parce que tout le monde sait comment est-ce que l'équipe est en train de vivre en ce moment, les turbulences qu'il y a, tout ce qu'il y a eu. Donc,
nous sommes là, moi ainsi que bien sûr mes adjoints. Il y a Andy Foutila qui est là avec moi. Lui aussi, il a accepté. C'est dans le même contexte d'essayer de stabiliser un tout petit peu les choses et de voir l'avenir de l'équipe positivement. Moi, j'ai là entre mes mains, j'ai la licence BCAF. Et j'ai fait la formation en 2017 quand je suis rentré dans l'équipe pour arracher les trophées que j'ai eu. J'ai fait la formation de la licence ACAF. J'ai les certificats avec moi et il y a eu un peu de soucis. Et voilà, c'est de là où ça bloque jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai fait la formation complète pour la licence ACAF. Mais jusque-là, c'est le même effectif. Tout dépend des stratégies, des tactiques du staff. La tactique qu'on va mettre en place, je crois que le match précédent, vous avez vu, on a eu quand même à changer des trucs. Peut-être aussi par rapport aux joueurs, on a eu quand même à mettre quelques nouveaux joueurs. J'ai dit par rapport au match, des joueurs peut-être qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais bon, on se bat qu'avec ce qu'on a en main. Si on a un bâton un peu plus court, mais on se bat avec par rapport à celui qui en a le plus long, ou encore vice-versa. Donc moi je crois que si Dieu le veut, on va renforcer l'effectif.